On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va reparler rapidement d'Esso qui monte assez fortement aujourd'hui, c'est pour ça que j'en profite pour vous en parler. Elle prend 8,84 au moment où je fais la vidéo. Et vous le voyez, actuellement, on est hors Bollinger complètement. Donc déjà, on notera une chose, c'est que la MM200, celle qui est en pointillé, vous la voyez ici, là, voilà, on était sur une tendance haussière depuis 2024, février, grosso modo. Alors c'est vrai que c'est un dossier qui est déjà monté une première fois ici en 2022. Après, on avait stagné, on avait du mal à passer les 70. Et là, en fait, quand il y a eu l'histoire du dividende exceptionnel, alors elle était déjà un peu montée avant, sans vraiment de raison. Elle était montée forte. Et donc, on était quasiment à 100 euros, on était à 86. Et ils avaient annoncé le fameux dividende exceptionnel. Alors, ce qui était étonnant, c'est qu'on se rappelle qu'en général, les sociétés, dans les, je pense à Total Energy, elles avaient versé leur dividende exceptionnel plutôt l'année d'avant, en 2023. Et eux ont décidé de verser leur dividende exceptionnel pour l'année 2024 en fait. C'était assez étonnant. Et du coup, ça s'était mis à s'envoler, on était monté jusqu'à 200 euros. Et après, entre-temps, ça a beaucoup rechuté. Et là, du coup, ça a l'air de repartir. Alors, vous en doutez pourquoi je vous parle de ça, c'est qu'effectivement, les résultats arrivent dans 2 jours. C'est pour ça, donc le résultat financier annuel, c'est le 19 mars. Donc là, je pense que ça commence à spéculer sur le fait que peut-être, je dis bien peut-être, il y aura un dividende exceptionnel. Moi, pour ma part, je n'y crois pas trop. Parce que le Brent a beaucoup chuté depuis, c'est un peu le problème. Je rappelle un case. Non, c'est pas ça. Donc je rappelle que le Brent, on est à 71,30 $. Alors c'est vrai qu'on est. Donc c'était le résultat de l'année dernière. Donc c'est vrai que quand on regarde comme ça, l'année dernière, en fait, en 2024, par rapport à 2023, on était un petit peu moins bon. Alors je dis bien un petit peu moins bon parce que ça dépend où on se place, c'est toujours la même chose. Quand on regarde un peu vite fait sur les résultats semestriels donc du coup de l'année dernière, du premier semestre, on était quand même pas si mal que ça. Vous voyez, au niveau des marges, les marges de raffinage. Donc vous voyez, en bleu, c'est celle de 2024. Donc c'est vrai que par rapport à 2023, on n'était pas si mauvais. Donc après ça, on n'a pas la suite. Ça, c'était le premier semestre. Vous voyez, donc janvier, on était moins bon. Février, on était meilleur. Mars, on était meilleur. Avril, on était meilleur. Mais on était meilleur. Et juin, on était un peu moins bon. Donc là, après, j'en sais rien, mais moi, ce qui me fait peur, c'est ici. On a vu des très bonnes marges en août et septembre. C'était pas le cas en France. On n'était pas monté très haut. Et après, je pense qu'on va être à peu près au même niveau. Donc je pense que là, ça va souffrir de la comparaison assez haute. Donc c'est ça qui me fait peur en fait sur le dossier et qui me fait dire je pense pas qu'il y aura de dividende exceptionnel. Déjà je vous dis en plus que l'année d'avant c'était un peu étonnant qu'elle ait versé un dividende exceptionnel. Je parle 2024. Même si en fait pour moi ils auraient dû le verser déjà en 2023. C'est pour ça que j'étais sorti moi du dossier parce que j'avais pas compris pourquoi ils n'avaient pas de versé de dividende exceptionnel alors qu'ils avaient une année de folie. L'année 2022 c'était l'année de l'envol. Donc bien sûr 2022 c'était annoncé en 2023. En plus le problème des sauts c'est qu'elle donne ses résultats vachement en retard. Vous le voyez on est déjà quasiment fin mars pardon et elle va seulement donner ses résultats. Vous voyez il y a du retard. Donc je pense que c'est ça que price le marché sur ESSO. Après, donc bon, on verra au niveau de son chiffre d'affaires. On voyait déjà que l'année dernière, le chiffre d'affaires entre 2023 au premier semestre et 2024, il était déjà un peu en baisse. Bon, après, bien sûr, c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut plutôt regarder en fait les marges de la société. Mais bon, attention à ça quand même, parce que ça pourrait décevoir le marché. Donc je reviens rapidement sur ESSO du coup. Alors aussi, ce que je voulais vous montrer aussi par rapport à ça, par rapport à ESSO, c'est que ce qu'on pourrait jouer aussi sur le dossier, c'est un possible rachat de Hack d'Exxon. Parce que Exxon, en fait, est sa société mère. Exxon, je vous montre rapidement, elle a 82% du capital. Ça veut dire qu'en fait, il manque que 8%. Elle pourrait la faire sortir de cotation. Je vous explique, en fait, en gros, là, c'est pas une histoire de PA parce que bon, là, elle a déjà beaucoup trop. En général, il y a une espèce, ils appellent ça comme une OPA et OPA OPR. En fait, ils appellent ça, ça veut dire qu'en fait, il achète à un prix
pour derrière la faire sortir de cotation parce qu'on est à 82%. Ça ressemble un peu à ce qui s'était passé avec EDF, avec l'État, le gouvernement, qui avait à peu près le même pourcentage, hein. Donc ce serait possible, hein. Exxon est une société américaine et peut-être qu'ils préfèrent la récupérer vu l'imposition qu'on a en France. Je sais pas, c'est une possibilité, surtout qu'elle a un gros chiffre d'affaires Exxon. Du coup, elle aura des taxes en plus à payer, mais bon, elle aurait déjà dû le faire avant, je pense, hein, mais bon. En tout cas, voilà, donc il y a une spéculation sur une possible OPA, OPR, de la part d'Exxon, et un dividende exceptionnel. Moi, je n'y crois pas. Vous pouvez mettre en commentaire hein, si vous pensez qu'il y en aura un. Donc là, pour moi, je trouve qu'on est déjà un peu haut. Comme je vous dis, en plus, pas la Bollinger, la MM200 est en tendance baissière. En plus, là, on est complètement hors des Bollinger. Alors, il y a beaucoup de volume. On voit qu'il y a de la pétence sur le dossier. Mais attention, ça pourrait être enfin, un bull trap, comme on appelle ça. Et ça pourrait redescendre. Vous voyez, pour l'instant, on a un peu une résistance ici, là, hein, vous voyez, qui date du mois d'octobre 2024. Donc à voir, et si ça redescend, il faudra la reprendre. Ouais, moi j'aurais tendance à la reprendre en dessous des 100 euros. J'en avais repris il y a peu de temps, justement, en dessous des 100 euros. Bon, j'aurais peut-être dû garder parce qu'effectivement, on est beaucoup plus haut maintenant. Mais pour moi, ESSO est plus une valeur un peu de trading, plus que d'investissement, même si on pourrait la jouer sur l'investissement. Mais moi, je pense que le meilleur, ce serait qu'elle soit sortie de cotation. ESSO, rachetée par Exxon. Après, à quel prix, j'en sais rien. Je vous ferai peut-être une autre vidéo là-dessus. Là, c'était plus pour revenir un peu sur l'envolée d'ESSO, alors que le Brent ne monte pas si fort que ça aujourd'hui. Allez, sur ce, moi, je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.